Je vis aux États-Unis, je suis au Maroc souvent, je suis marocain d'abord, citoyen du monde après et citoyen américain en dernier peut-être. Les gens, on le sent, ils sont là pour non seulement partager leurs espoirs, mais partager les erreurs qu'ils ont faites, partager des choses du terrain, mais partager aussi avec un sens très très civique la manière dont ils veulent faire les choses en Afrique. C'est clair qu'il y a énormément de croissance en ce moment. Et donc, il faut faire très, très attention parce que ce genre de choses peut aller on peut aller un peu plus rapide que la musique. Donc, il faut bien avoir ce dialogue et on sent que c'est un espace assez ouvert pour le faire d'une manière assez réelle. La croissance dans le progrès technologique il va hyper, hyper rapide. Et du coup, si on regarde un peu les systèmes d'information en Europe ou aux États-Unis, des pays qui sont assez développés, là, ils sont en train de se reprendre des coûts de retransformation des erreurs qui ont été faites dans les années 80, 90 ou même dans les années 2000. Et là, il y a énormément de coûts de cette transformation que l'Afrique peut, j'oublie le mot en français, mais carrément leapfrog, c'est-à-dire sauter cette étape et d'aller directement à des technologies plus décentralisées. Il y a énormément d'intérêts qui sont en train de viser la croissance africaine, que ce soit les pays de l'Amérique, du Sud ou du Nord, l'Europe, la Chine. Tout le monde vient faire des affaires ici. On a vu ce genre de vague une fois dans la colonisation pure, la seconde fois dans la privatisation des richesses et des matières premières africaines. Là, je pense pour la première fois, on est en train de s'implanter et de viser le consommateur africain pour une échelle qui peut être comparable au consommateur de l'étranger. Donc il faut qu'on crée bien sûr notre propre structure pour ne pas carrément redonner toute cette richesse. Le consommateur africain va devenir un des plus grands consommateurs. Il a ses préférences et donc il faut en tirer de ce savoir-faire local pour non seulement aider à la croissance en général, mais garantir un peu la croissance durable du continent et de même pouvoir exporter encore plus, non seulement des exports comme on les connaît aujourd'hui de la matière première et de l'agriculture, mais des exports en technologie, des exports en intelligence, des exports en conseil, en gestion, en services financiers comme le reste du monde. La prochaine étape dans la digitalisation, c'est vraiment la maîtrise des données et la maîtrise de l'intelligence, de passer à des process d'intelligence artificielle. Et du coup, il y a énormément de savoir-faire, surtout dans la matière de la science des données et dans le codage, que pour la première fois, la population la plus jeune de notre continent, les gens qui ont 5 ans, qui rentrent au CP et en primaire, peut avoir cette éducation de maths, peut avoir cette éducation de codage sur le même niveau que le monde entier. Si on arrive à vraiment sauter 2, 3, 4 étapes en mettant le codage et la science des données au sein du cursus, je pense qu'on va avoir une population qui dans 20 ans, même 10, 15 ans, sera pratiquement au même niveau que celle des États-Unis, celle des pays développés en Europe. Et ça, je pense, c'est presque la première fois que ça peut arriver.